Vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'avortement. Vous avez le droit de garder silence car tout ce que vous allez dire pourrait se retourner contre vous. Mais attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je fais une fausse couche. Oh mon Dieu! Ne bouge pas, je m'en vais chercher une taxi tout de suite, on part à l'hôpital, ok? Tous les jours, j'apprends un peu plus. À chaque jour, une nouvelle histoire. Moto aussi s'est foutu dans un problème. J'espère pour lui qu'il va s'en sortir. Tu es donc là pourquoi? Moto a été arrêté par la police. Et j'ai bien peur qu'ils ne disent là-bas que c'est moi qui étais derrière la tentative d'assassinat de Flore. Qu'est-ce qu'il y a? Notre fille. Qui es-tu? Je suis Patrick. Patrick Kenyé. Attends, Aïcha, calme-toi. Peu de temps après ton passage à Paris, j'ai reçu la visite du cartel de drogue de Saint-Denis, à qui je devais une importante somme d'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai extorqué la somme de 5 000 €. Mais en fait, il était trop tard. Ils ont pris tout l'argent et ils ont décidé de se débarrasser de moi. J'ai pris 3 balles. Mais grâce à l'intervention musclée des médecins, j'ai pu m'en sortir. Sauf que Bello n'a pas eu cette chance. Ça veut dire que Bello, elle est morte? C'est pas possible. Et tu sais, j'ai été obligé de faire une chirurgie faciale pour définitivement échapper au cartel et permettre que personne ne me reconnaisse. En fait, ce chapitre de ma vie m'a transformé, Aïcha. Dieu m'a donné cette chance que je ne méritais d'ailleurs pas pour me racheter. C'est pour cela que je suis venu te demander pardon. Donc tu penses qu'il suffit de débarquer de nulle part, me demander pardon pour que je passe l'éponge sur tout ce que tu as pu me faire endurer? Aïcha, écoute, je ne te demande pas de tout effacer tout de suite. Mais je te promets de tout faire pour obtenir ton pardon.
Patrick, je suis fatiguée, je veux rentrer. Ok, mais s'il te plaît, permets-moi de te déposer. Laetitia, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Oui, maman, c'est parce que je sais déjà pourquoi tu m'appelles. Même si Moto a commis n'importe quelle faute, il reste ton père. Retire ta plainte. S'il te plaît, maman. N'y pense même pas. À cause de lui, je ne connaîtrai jamais le bonheur d'être une mère. Ouais. Maman, pardonne-le. Je le déteste et c'est là-bas qu'il va rester. Maman, pardon. Qui a bu mon jus qui était posé là au réfrigérateur? C'est moi. Et que vas-tu faire? Ce que je vais faire. Mon Dieu, c'est pas possible. J'ai remarqué que je prends beaucoup la tête depuis que tu as le privilège d'entrer et sortir de ma maison. Mais bon sang, tu n'es plus enceinte. Il est d'ailleurs temps que tu retournes chez toi. Et toi, sale prostituée, tu n'as qu'à aller te réfugier chez ton amant Drake. Et je te préviens, je viens ici comme je veux et quand je veux. Et à qui tu t'adresses? Flore. Flore. Bonjour maman chérie. Et toi mon amour, qu'est-ce que tu fais là? J'ai été convoqué par ma belle-mère. Elle m'a fait venir disant qu'elle veut qu'on cause. Eh oui, ma fille. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Mais depuis, j'ai pas eu le temps. Oui, justement, belle-mère, j'ai reçu tes appels. Mais je n'ai pas pu te répondre parce que j'étais occupé. Et à chaque fois, tu as appelé au mauvais moment. Une minute. Oui, allô? Quoi? Flo est morte? Oh! Comment ça, Flore est morte? Mon Dieu. Je ne crois pas à mes oreilles. Bon, les enfants, je couche Sébastien histoire de savoir réellement ce qui s'est passé. À mon retour, on en discute, d'accord? Non, 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 belle maman, c'est à moi d'y aller. J'y vais et puis une fois là-bas, je vous dis ce qui se passe. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Oui, chérie. Chérie, vas-y. À ton retour, tu nous racontes tout. Ok. Ok. Oui. Donc papa avait raison. Mais maman, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment? Henri, je t'interdis formellement de me parler sur ce ton. Je te l'interdis, oui. Je suis ta mère. Ma mère? Non. Ma mère ne peut pas être une criminelle. Une criminelle, moi? Oui. Tu me traites de criminelle? Ah ben monsieur, je suis désolée pour toi. C'est toi qui es criminel. Tu as passé tout ce temps à coucher avec ta propre sœur. De quoi tu parles? Arrête de faire l'innocent. Arrête de faire semblant. Tu m'as très bien entendu. Papa. Arrête de l'appeler papa, s'il te plaît. Bon sang, il n'est pas ton père. Écoute mon fils, ce qu'elle dit est vrai. Nous avons appris seulement récemment l'information. Et moi-même j'ai essayé de t'informer par ton téléphone, mais tu ne le décrochais pas. Aïcha est bel et bien ta sœur.
Vous voulez me dire que j'ai passé tout ce temps à coucher avec ma propre sœur au point de me marier avec elle? Quand j'ai appris la nouvelle, je suis venue pour te l'annoncer. Mais malheureusement pour moi, monsieur l'amoureux avait déjà appelé un prêtre pour célébrer leur mariage. Et en plus, il est allé en lune de miel avec sa propre sœur. Et j'aimerais avoir une vidéo de tout ce qui s'est passé là-bas. Frères et sœurs en lune de miel. Maman, ferme-la! Papa, où il est le corps de Flore? Il est à l'hôpital où j'étais avec l'ambulance déposée tout à l'heure. Pourquoi il faut toujours que le ciel me tombe dessus? Mince! Écoute, fiston. Non, papa, non! Tu dois m'écouter. Je pense que pour une fois, ta mère se débrouille à dire la vérité. Quant à moi, je rentre au village. Mais à Simba, Il n'y a pas d'Asimba. Sébastien, j'ai eu ma claque ici en ville. Je vais rentrer au village et tout le monde saura qui est vraiment Nathalie. Oust, du balai, du balai. Le temps que tu payes pour tes crimes. Non, non. Sébastien, chérie, je t'en prie. Je t'en prie, fais quelque chose. Ne le laisse pas m'amener, Sébastien, je t'en prie. Non, Sébastien, non. Ne le laisse pas m'amener, je t'en prie, chérie, je t'en prie. Aïcha, je n'arrive pas à croire tout ça. Je n'arrive pas à croire. Regarde-moi, nous sommes frères et sœurs et nous devons l'accepter, Henri. Nous devons l'accepter. Écoute, Henri. Non. Non, Aïcha, non. Écoute, faut que tu acceptes la réalité en face, Henri. Nous sommes frères et sœurs. Alors, on doit rompre notre relation. Tout c'est une histoire montée par ma mère. Tu sais à quel point elle ne veut pas nous voir ensemble, c'est faux. Henri, tu dois accepter. Nous devons nous faire purifier. Et maman a dit qu'on va le faire dans le village de Samuel. Non, non. Je déteste ma vie. Non. Pourquoi? Je n'ai pas droit à l'amour. C'est bien. Abandonné avec la grossesse, Henri, il était là pour nous. Et il continue toujours à être là pour nous. C'est normal. J'étais à 2 mois de grossesse quand tu nous as abandonnés. Et je ne voulais pas que mon enfant grandisse sans père. À ma place, j'aurais fait le même choix. Non, à ta place, j'aurais dit la vérité à Henri. Que de jouer au malin comme tu as voulu jouer. Mais je crois que tu ne te rappelles plus le scénario qui s'est passé. Tu ne te rappelles plus quel sort tu réservais à cet enfant. Tu m'as demandé d'avorter. Tu m'as demandé d'avorter. Non, je t'ai demandé d'avorter parce que je n'étais pas encore prêt d'assumer un enfant. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt? Dans 2 semaines, c'est mes fiançailles avec Henri. Ensuite, on va se marier. S'il te plaît,
Ne gâche pas ce bonheur. S'il te plaît, je suis heureuse avec Henri et je l'aime. Ok. Ok. Je vais te laisser former ta petite vie de famille avec Henri et notre fille de Linda. Y a pas de souci, j'en ai rien assuré, moi. Oh, merci beaucoup, merci pour ta compréhension. Merci. À une condition. Laquelle? Tu as 3 jours pour me trouver 5 000 €, sinon je livre tout sur un plateau en or, Henri. Quoi? Tu es au courant et pourquoi tu me l'as pas dit, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit quand je suis rentrée? Maman. Ma chérie, je voulais vous dire lorsqu'on m'a appelé pour annoncer la mort de Flore. Et moi, maman, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens dans cette histoire, maman? Je deviens quoi? Écoutez, il n'y a jamais de problème sans solution à part la mort. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de vous purifier. Et cela dans le village de votre père selon leur tradition. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant dans cette histoire, maman. Et on a failli se marier, Henri et moi. C'est le prêtre qui a dit que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on le fasse. Imagine, on l'aurait fait, maman. Oh Dieu soit loué. Ainsi sera très facile de vous purifier et bannir définitivement cette malédiction. Je l'espère, maman. Je l'espère. Oh mes enfants, je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Calme-toi, maman. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille? Je t'en prie, calme-toi. Maman, calme-toi, je t'en prie. Je t'en prie, calme-toi. Maman, calme-toi, je t'en prie. La criminelle est là. Mais Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être En prison? Non, mon cher est en repos. Non. Le procureur m'a relaxé pour absence de preuves. Et toi? Au cas où tu l'aurais oublié, je vais te le rappeler. Je suis et je reste l'épouse légitime de Sébastien. Alors, ceci dit, si tu lèves le ton dans ma maison, ou si tu essaies la moindre bêtise, je te jure, je te fous la porte sans hésiter. Ça, je te le jure. Quand ta fille est entrée dans la vie de mon mari, je savais qu'elle était là pour se venger de la mort de sa sœur. Sur ce coup, je n'ai rien dit. Mais aujourd'hui, à présent, elle mérite ce qui lui arrive. Oui, ça, elle le mérite franchement. Maman, je t'en prie. Maman, je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. Viens avec moi. Je t'en prie, maman. Ça alors? Ça c'est bien, hein? Amène-la très loin. Amène-la loin d'ici. Sinon je vais briser ce qu'elle appelle os là. Du grand n'importe quoi, oui. Cherchez-moi dans cette maison. Franchement, vous allez me trouver. N'importe quoi. Il y a quoi, Sébastien? Ne me dis pas que tu as peur de cette folle à ce point. Chut. Flore n'est pas morte. Comment ça? Tu as pourtant appelé pour dire qu'elle est morte. Oui, c'était avant que moi-même je ne me rende compte qu'il s'agissait d'une simulation. Elle est chez elle en ce moment. Je ne comprends pas. Explique-moi. Maman, moi-même je ne comprenais pas jusqu'à ce qu'elle se réveille dans l'ambulance pour m'expliquer qu'il s'agissait d'une simulation.
Il faut absolument que je couche avec Cha. Sinon, je risque de perdre mon entreprise. Comment ça pète votre entreprise? La condition pour rester au top, c'est de coucher avec tous les secrétaires qui vont travailler dans mon entreprise. Je comprends maintenant pourquoi vous avez couché avec toutes les secrétaires qui sont passées par ici. Maintenant qu'Aïcha est partie avant que je ne couche avec elle, le grand maître m'a posé une condition. Avant 24 heures, je dois coucher avec une folle. Mince. Vous êtes vraiment dans la merde. Je suis dans une grosse merde. Qu'à cela ne tienne, je vais essayer de plaider pour votre cause ce soir. Maintenant, amène-moi voir ma fille. D'accord, maman. Mais tu dois être discrète. Parce que personne d'autre ne doit savoir qu'elle est encore en vie. Ne t'en fais pas pour ça. Ok, je récupère les clés de la voiture. Mais s'il te plaît, dépêche-toi.